Dussault Louis-Alexandre, mort à Dissy le 21-03-1871. Et Michaud Désiré, mort au... Une cérémonie officielle pour rendre leur identité à deux soldats longtemps restés inconnus. Grâce au travail de ce chercheur et historien, les deux tombes portent désormais chacune nom et prénom, mais aussi une histoire, celle de destin tragique emporté par la guerre franco-prusse de 1870. C'était deux soldats qui étaient âgés parce qu'ils ne pouvaient même plus partir à la guerre. Et ils étaient dans un corps qu'on appelait les gardes mobilisés, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient plus de 35 ans, qui n'avaient jamais fait d'armée et qu'on envoyait se battre avec des sabots, avec des fusils qui fonctionnaient à peine, et ainsi de suite. Et beaucoup sont morts aussi par la maladie. Donc je vous dis, il était important de ne pas oublier ces deux soldats-là. Dissy est l'une des 35 communes de l'Yonne à posséder des tombes militaires. Les deux soldats ont donc été enterrés ici, mais le cimetière a ensuite été remembré, les tombes déplacées et leur identité perdue. Dans ses recherches, Jean-Paul Blanchard a mis la main sur des courriers de l'époque entre le maire de Dissy et le ministère des Armées. Y figurent un plan du cimetière et l'identité des deux soldats. Dans son travail, le chercheur a aussi retrouvé un autre soldat inconnu du village. Son nom sera bientôt inscrit sur le monument aux morts. Ces personnes que l'on retrouve au fur et à mesure du temps, dont on retrouve l'identité, se sont battues, ont donné leur vie pour les habitants de notre village, mais aussi pour la patrie, pour la France. Et pour moi, c'est quelque chose de primordial que d'inscrire le nom de cette personne. Le nom d'Alexandre Martinet, soldat mort pour la France en juin 1871, viendra donc orner cette colonne, pour ne pas oublier et pour rendre à cet enfant de Dissy ce qu'il a donné à la patrie.